Ils excluent les femmes. Mais c'est idiot. Or, la proie qui s'énerve et qui émotivement dénonce et se victimise, messieurs, est une véritable proie éternelle. Et c'est ça les Africains. Et c'est pour ça que je dénonce ça. Je dis que non, il ne faut pas dire aux Africains chaque fois qu'ils sont des victimes. Non, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des cons. Maintenant, quand vous dites à l'Africain que si cela vous arrive, c'est parce que vous êtes un imbécile, un idiot, un con, un vaurien et un sous-être humain, c'est pour lui permettre de changer. Et quand je dis changer, ça ne veut pas dire qu'on dit que j'ai changé, non. Ce sont des états de conscience supérieurs. Il faut y accéder. C'est ce que les autres peuples ont fait, c'est ce que les Juifs ont fait, c'est ce que les Chinois, les Asiatiques ont fait. Nous, on doit le faire. Nous, on le fait parce que moi, je le fais avec ceux qui viennent à mes séminaires et avec ceux qui participent avec moi à l'éclosion d'une nouvelle corruption spirituelle à travers Astra, qui est la plateforme de résistance et de transformation. Et la 5e loi, c'est le temps. La 6e loi, c'est le genre. Il faut savoir intégrer la femme et l'homme. Voilà ce que les religions négro-africaines font. Ils excluent les femmes. Mais c'est idiot. Mais c'est bête et c'est con. Allez voir les Bambombok. Ce que je connais plus les Bambombok parce que je suis moi-même un Bambok. Les Bambombok, une femme ne s'assoit pas là où est les hommes. Chez les Bambombok. La femme doit être là-bas loin. Mais monsieur, vous êtes idiot et con. C'est parce que vous n'avez pas compris le loi de la nature que vous le faites. Mais madame, il faut instruire la femme. Il faut mettre la femme au devant de la scène. Parce que c'est la femme qui est plus puissante, plus énergétique que l'homme. C'est ça la loi, la 6e loi de la nature, la loi des genres. Vous avez compris ça, et la 7e loi plutôt, la loi des genres. Vous avez compris ça, Madame Ketia? Il ne faut jamais exclure une femme, mais les cons, les Africains, que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad, que ce soit n'importe où, c'est pas au Cameroun, n'importe où, les femmes sont exclues. Mais nous sommes dans quelle société où on exclut une partie et une vraie partie même de la population? Nous sommes même qui en fait? On n'est rien. Parce qu'on ne connaît pas les lois de la nature. La loi des genres, Madame Ketia. Vous me regardez, vous êtes une femme. Je ne sais pas si vous le savez. C'est la femme qui porte la tradition. Dans le Mbok Bassa, nous avons 5 grandes religions. La dernière religion, c'est la plus grande. C'est la religion des femmes. La première religion, c'est la religion Ndjangumba. La deuxième, c'est le Loum. La troisième, c'est le Ngé. La quatrième, c'est le Mbok. Et la 5e, c'est le corps. C'est la tradition chez les femmes. Et pourquoi c'est la tradition chez les femmes qui est la dernière? Madame, la femme, c'est l'éther. Nous avons 4 éléments de la nature. Et le plus grand élément, c'est le 5e qu'on ne voit pas. C'est l'éther. Nous avons l'eau, le feu, l'air, la terre. Le 5e élément, c'est l'éther. C'est pareil. Le 5e élément, la 5e grande religion chez les Bassa du Cameroun, c'est le corps, c'est chez les femmes. Je ne sais pas si on se comprend bien. Et il faut savoir que le corps, dans toutes les traditions humaines du monde, le corps, la femme, c'est la déesse. C'est elle qui est porteuse de la vie. C'est elle le conceptacle de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut la respecter, madame. Mais les Africains, les négro-africains excluent les femmes, les excisent. Mais voyez-moi des pratiques qu'on fait sur une femme. Vous allez me dire qu'avec ça, vous allez vous développer? Vous ne pouvez pas. Si vous excluez les femmes, vous n'allez jamais vous développer. C'est la femme qui est la résistance. Allez en France, c'est Jeanne d'Arc qui est la figure de proue de la résistance française. C'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Le plus grand, ce n'est pas De Gaulle. C'est Jeanne d'Arc. Et qui était Jeanne d'Arc? Une femme, madame, avec 2 seins et un sexe féminin. Donc les Africains doivent donc comprendre donc ce jeu de la nature afin de comprendre où ils sont. Aujourd'hui, on ne maîtrise rien. Parce que la religion est venue tout basculer, tout bousculer, tout changer. Il y a des énergumènes qui vont venir dire que ouais, c'est normal qu'on sache que oui, la France, oui, non, la France n'a rien fait. La France est dans son rôle de prédateur et vous, vous êtes dans votre rôle de proie. Mais si vous voulez changer, commencez à combattre dès maintenant. Et le meilleur outil, c'est la transformation de la conscience.